Dans le 5e épisode de cette série, nous allons parler de quelque chose qui me touche énormément et qui est certainement le plus difficile de la série. On va parler du licenciement économique. Comment on en arrive là? Comment l'éviter? Et si vraiment il le faut, comment le faire dans les règles et avec dignité? En effet, un jour, j'ai dû licencier pour raisons économiques. Je peux vous parler de trésorerie, de banque, de marché public avec le sourire. Pas de ça. Mais si je fais cette série, c'est pour raconter le terrain tel qu'il est. Et c'est l'échec dont j'ai le plus appris. Sur les chiffres et sur moi-même, bien sûr. Pour commencer, comment on en arrive là? Presque jamais d'un coup. Une trésorerie qui se tend, des charges qu'on décale, un carnet qui ralentit, et le point commun presque dans tous les cas que j'ai vécu ou accompagné, l'absence de prévisionnel. Quand on voit le mur à 2 mois, il reste des solutions. Quand on le voit à 2 semaines, il n'en reste presque plus. Si vous avez vu les épisodes 1 et 2, vous connaissez déjà les issues de ce cours. Parce que oui, avant d'en arriver là, on tente absolument tout. L'activité partielle, l'État qui prend en charge une partie des salaires le temps d'un creux d'activité. La CCSF, pour étaler les dettes sociales et fiscales. C'était l'épisode 2. La banque, prévenue avant l'incident, c'était l'épisode 1. La réduction négociée du temps de travail, les congés anticipés. Chaque mois gagné est un mois où le carnet peut repartir. Un licenciement économique évité vaut tous les efforts du monde. Si malgré tout il faut y aller, parlons du cadre. Les repères 2026, pour une entreprise de moins de 11 salariés, et chaque situation étant particulière, faites bien valider votre procédure par un avocat ou un expert comptable. Il faut un motif économique réel. Des difficultés économiques durables et démontrables, des mutations technologiques, une réorganisation nécessaire à la sauvegarde de la compétitivité ou la cessation d'activité. Avec les chiffres à l'appui. Et retenez ceci, on ne licencie pas une personne, on supprime un poste. La nuance est juridique, mais elle est aussi humaine. Voilà la procédure en 5 étapes pour une petite entreprise. La première, définir l'ordre des licenciements avec des critères objectifs. Ancienneté, charge de famille, situation sociale, compétences. Et chercher sérieusement un reclassement, même dans une petite structure. La deuxième, convoquer à un entretien préalable, par recommandé, avec au moins 5 jours ouvrables de délai. Le troisième point, l'entretien. Expliquer, écouter et proposer le CSP. J'y reviens. 4. La notification par lettre motivée. Au plus tôt 7 jours ouvrables après l'entretien pour un non-cadre. 5. Informer la DREETS, T-R-E-E-T-S, dans les 8 jours. Chaque étape a ses délais. C'est précisément pour ça qu'on se fait accompagner. Alors, comme évoqué précédemment, le CSP, que l'on appelle contrat de sécurisation professionnelle. C'est la main tendue aux salariés. Et c'est une obligation pour toutes les entreprises de moins de 1000 salariés. Concrètement, un accompagnement renforcé de 12 mois vers le retour à l'emploi, géré par France Travail, avec une allocation d'environ 75% du salaire brut antérieur pour un salarié qui a au moins 1 an d'ancienneté. Souvent plus favorable que le chômage classique. Le salarié a 21 jours pour accepter. Et ne pas le proposer coûte très cher à l'employeur. Les repères 2026, donc si c'est après, vérifiez les conditions à jour avant l'entretien. Parlons de l'indemnité,
car souvent, des employeurs que j'accompagne me disent « mais ça coûte rien ». Alors, il y a un minimum légal. 1/4 de mois de salaire par année d'ancienneté jusqu'à 10 ans. 1/3 de mois au-delà. S'y ajoute le préavis, sauf si le CSP est accepté. Et bien sûr, les congés payés acquis. Budgétez bien tout avant de commencer. Une procédure que l'on ne peut pas payer jusqu'au bout est pire que tout. Bien sûr, il faut le faire dignement. Et puis il y a la manière. Dire la vérité en face, avec les chiffres. Pas par téléphone, pas par surprise un vendredi à 17h. Préparez cet entretien comme le rendez-vous le plus important de votre année. Parce que c'est le sien. Aidez concrètement une recommandation, des contacts, un certificat de travail soigné. Le salarié n'y est pour rien. Il doit sortir de votre bureau avec sa dignité. Et vous, avec la vôtre. 15 ans après, je peux vous dire que c'est possible. Ce que j'ai retenu comme leçon de tout cela tient en une phrase. Le prévisionnel de trésorerie n'est pas un document pour la banque. C'est ce qui évite d'avoir un jour à convoquer quelqu'un dans votre bureau pour lui dire que son poste disparaît. Depuis ce jour-là, je n'ai plus jamais piloté une entreprise sans ce prévisionnel de trésorerie. Surtout les points à bien retenir, je vous les résume. Tout tenter avant d'en arriver à cette procédure. Activité partielle, CCSF et prévenir sa banque suffisamment tôt. Malgré tout, si c'est inévitable, n'oubliez pas, il vous faut un motif réel et démontrable. Suivre la procédure stricte, proposer obligatoirement le CSP et bien sûr les indemnités d'1/4 de mois par année de présence. Et surtout, entourez-vous d'un avocat ou de votre expert comptable avant d'engager quoi que ce soit. Et pour ne jamais y revenir, n'oubliez pas, le prévisionnel est indispensable. Je tiens bien sûr à préciser que cette vidéo donne des repères, pas des conseils juridiques. Chaque procédure doit être validée par un professionnel. Les épisodes 1 et 2, la banque et la CCSF, sont les meilleures préventions. Les liens sont en description. Abonnez-vous pour être prévenu de la suite. Le prochain épisode est beaucoup plus léger. Il va vous servir toute votre vie de dirigeant. Lire un bilan, 10 minutes. Alors, à très vite.